Cette reine africaine a humilié les Portugais et a tenu tête à leur empire pendant plus de 40 ans. 1622, dans une grande salle de Luanda, sur la côte de l'actuel Angola, les Portugais ont tout prévu. Ils ont prévu des sièges confortables pour eux, mais pas pour la reine Zinga venue négocier avec eux. Une humiliation, un rappel brutal de ce qu'ils pensent de l'Afrique. Zinga entre dans la pièce où se trouvent les Portugais. Elle entre, droite et fière. Elle observe la scène, elle constate qu'il n'y a pas de siège pour elle. Pas un froncement de sourcils. Elle appelle sa servante s'agenouille, et Zinga s'assoit sur le dos de sa servante. Les Portugais comprennent qu'au lieu de rabaisser cette reine, ils l'ont plutôt élevée. Et la partie vient de commencer. Mais Zinga n'était pas seulement une reine habile en diplomatie. Lorsque son frère meurt, elle va prendre le pouvoir. Et très vite, elle comprend que les Portugais ne veulent pas seulement des traités. Ils veulent son royaume, ses terres et son peuple réduit en esclavage. Donc Zinga se dit une chose, elle doit résister face à ses colons. Elle va libérer des esclaves pour en faire des soldats fidèles et elle va même forger des alliances avec les Hollandais qui étaient à ce moment-là ennemis des Portugais. Dans les forêts, dans les marais, elle impose une guérilla implacable. Les Portugais la cherchent, la pourchassent sans jamais réussir à l'écraser. Son royaume de Matamba restera indépendant et invaincu malgré toutes les tentatives des Portugais. Donc Zinga, ce n'est pas seulement une reine, c'est une stratège, une femme qui sait manier la diplomatie comme l'épée et une femme qui refuse de plier même face à un empire européen. Elle meurt à 80 ans, toujours reine, toujours debout, et son nom reste celui d'une souveraine qui a tenu tête aux Portugais pendant 40 ans et qui n'a jamais été vaincue.